Juve Show avec Nicolas et Hippolyte. Bonjour à tous, bienvenue dans Hippo le foot dans cette émission inédite, que dis-je, inédite, avec non pas un, mais deux invités, avec tout d'abord, j'ai l'immense plaisir, la joie et la bonne humeur d'accueillir Redouane dit Redounio. Salut à tous à la salle. Bah écoute Hippolyte, ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'avais demandé à être dans l'émission il y a quelques vidéos et maintenant je suis ici. C'est presque un rêve qui se réalise, comme quoi dans Hippo le foot tout est possible. Et donc voilà, c'est un vrai plaisir d'être là et de pouvoir participer à cette émission. Ah mais je te remercie en retour de faire partie de cette émission et de rejoindre l'aventure Hippo le foot. On voit de plus en plus d'invités, de plus en plus de soutien humain à cette émission. Donc c'est évidemment un immense plaisir de t'avoir ici. Et puis à côté, dernière mais pas la moins importante, Nour Modakmi. Coucou. C'est pas comme ça qu'on prononce mon nom de famille, mais je Oh, pense que... bah, excusez-moi, alors c'est comment Mokani? Modakboum, c'est Modakboum, Modakboum. Je ne commenterai pas, je vais tout simplement dire que je suis très honorée d'être invitée, même si j'ai moi-même fait une demande assez tardive, je dois l'admettre. C'était pas un rêve, mais je le prends comme une expérience. Et on verra comment va se dérouler la suite de cette émission. On peut même dire que vous êtes honoré de Balzac. Et sur ce bon mot, on passe tout de suite à la première chronique, à la review MPP. Et oui, la review MPP traditionnelle, évidemment, on ne perd pas les habitudes, on ne change pas les traditions. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Premier constat peut-être de l'un de vous deux, Nour par exemple? Ah, le cantine. Ah oui, c'est un constat très précis et très clair, qui est d'ailleurs d'une aussi grande pertinence que votre pertinence dans vos pronos cette semaine, c'est-à-dire absente. De votre côté... Inexistant. Non, je préfère le terme inexistant. Absent, ça renvoie, je pense, à une connotation très mal connotée. Est-ce que vous direz que c'est... Est-ce que vous direz que, que ce n'est pas un échec, que juste ça n'a pas réussi? Ouais, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Mhm. Et après, il faut également partir du principe que même si à la base, cette absence n'était pas volontaire, elle l'est devenue parce que j'estime que, quitte à ne pas être constante dans mes pronos, au moins je le suis dans mon absence. Oui. En Donc, parlant Nour, d'inconstance, si- juste en parlant d'inconstance... Excusez-moi. Oui, allez-y. Je vous interromps. Nour, vous êtes en train de dire que votre absence est une décision politique? Absolument. Oh là là, que de révélations dans Hippo le foot. On en apprend beaucoup de choses. Ça, c'est du vrai journalisme, c'est de la vraie enquête sur le terrain pour aider à mieux comprendre les résultats de cette review MPP. Et toujours dans ces résultats, on va revenir quand même un petit peu sur les résultats de cette semaine avec donc Nicolas qui a fini premier à 456 points, seulement 2 points d'avance sur moi-même, 454. La course pour le titre est extrêmement serrée et qui était également dans la course pour le titre, c'est Redounio qui malgré tout reste au contact. Mais il y a une journée un petit peu en deçà avec seulement 205 points et 6ème. Une réaction à chaud tout comme à froid de cette semaine-là? Bah, c'est la contre-performance. Ça fait 3 semaines, 4 semaines que j'excelle. Et pour mon apparition dans l'émission, il fallait que... Reprenez. Non, j'avais annoncé. Reprenez Redounio, reprenez. Excusez-moi, là je suis sans voix tellement c'était impertinent. Enfin bref, comme je disais, bah oui voilà, et puis 205 points, je saurais pas l'expliquer, mais c'est un contre-coup, j'espère rebondir la semaine prochaine. J'aimerais quand même saluer la performance de Nicolas et Paulie qui ont réaffirmé quand même leur statut de leader, Ouais. de leader, et puis voilà, hein, vous êtes solide. Puis sinon, si on veut continuer de commenter ces résultats, on voit aussi la bataille pour le top 5 qui reste quand même très serrée avec notamment Nguyen qui a resserré un petit peu l'écran et qui repasse à la 5ème place. Enfin, du moins qui s'y accroche malgré le retour d'Emily Emeline qui elle accuse un peu plus le coup après un début de bout de saison puisqu'elle a commencé à la mi-saison assez canon. Mais on voit notamment une absence de prono exact chez Emeline Emeline, seulement 5 alors que la Guine en a eu 11, qui peut-être fait un peu tâche dans cette très bonne seconde partie de saison. Est-ce qu'on passerait pas à la suite avec les sponsors? Bah, let's go. Bah c'est parti. Bah c'est très bien, on passe tout de suite à l'instant sponsor. Les sponsors traditionnels et tout simplement inévitables dans notre émission. Alors tout d'abord,
on va faire un grand salut à nos sponsors habituels qui sont maintenant récurrents dans notre émission. Alors tout d'abord François Civil qu'on remercie. Je vous laisse remercier François Civil chacun de votre côté. Merci François. Je remercie François. Voilà, on remercie François Civil, donc mécène de cette émission depuis maintenant que des années, que dis-je, un siècle même. On peut également mentionner Jean-Philippe Mateta, qu'on remercie, qui est d'ailleurs bien revenu de sa convalescence suite à sa blessure et qui maintenant montre un niveau de jeu comme d'habitude finalement, à Crystal Palace. On peut également remercier Manolo Valls, qui plein d'opportunisme continue de suivre l'aventure. On peut également remercier le café de Lucas, évidemment, qui nous fait le plaisir de sponsoriser cette émission. Cobois sponsorise également cette émission. On peut le remercier et d'ailleurs souligner ses très bonnes covers sur Instagram. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il propose sur Instagram. C'est de la très grande qualité musicale. On peut également parler de Kermit la Grenouille, qui a décidé de sponsoriser cette émission, surtout sponsoriser Hippo le foot. Mais également Kostas Mitroglou qui avait rejoint l'aventure la semaine dernière, excusez-moi, et qui a décidé de prolonger son séjour peut-être aux côtés d'Hippo le foot et qui est resté là. On peut également souligner peut-être l'huile de colza d'Auchan, donc toujours aussi délicieuse et toujours aussi spectaculaire. Maintenant place au nouveau sponsor. Est-ce que je vous laisse en annoncer quelques-uns à la volée? Oui, Bah peut-être par rapport... on vient de parler d'huile de colza, beaucoup utilisée à Brighton. Je pense qu'on pourrait introduire les baklava et l'oméga 3 Ah qui oui. sont une fureur dans la ville. Ah oui. Voilà. Ah oui, oui, oui. ouais, d'ailleurs, il y a une pénurie là dans le sud de l'Angleterre. Ah oui. Bah, Assez juste après terrible. le ramadan et la pénurie d'œufs. Hmm. Et donc, je tiens aussi à souligner à la volée quelques nouveaux sponsors qu'on a, notamment la caravane de TJ Savanier, mais également le Parti communiste chinois, qui nous font le plaisir de sponsoriser cette émission. Nour, je te laisse en annoncer quelques-uns. Bien sûr, bah moi il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Monsieur Michel Izard, Ah oui, voilà, qui lui se qualifiait de journaliste, mais je pense que c'est surtout un commentateur et bien évidemment un auteur, et voilà, et qui avec son best-seller et dans ce livre il arpente voilà le pays de Beach et la grotte de Chauvet, et qui bien sûr a narré des épisodes footballistiques et sportifs qui nous ont tous marqués. Oui. Donc je pense qu'il Ah oui. mérite qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Ah oui, absolument. Alors toujours aussi à la volée comme ça, l'arbre, le boulot, qui nous fait le plaisir de rejoindre l'aventure Hippo le foot et qui sponsorise cette émission. On remercie le boulot qui est toujours un sponsor solide, un pilier de cette émission. Également Bassirou Diomaye Faye qui rejoignent l'aventure. Peut-être aussi Brice Clotaire Oligin Gema qui rejoint l'aventure. Ah, Mais également, maintenant, deux derniers sponsors qui me tiennent spécifiquement à cœur. Nour, je t'en laisse annoncer un. bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, je vais laisser quand même d'abord Redouane annoncer celui qui lui tient à cœur à lui, parce que je sais que le mien, ça va être une touche finale qui va beaucoup émouvoir les téléspectateurs. Ça va être la cerise sur le baklava, effectivement, donc je vais y aller. Moi, j'aimerais bien parler du nouveau sponsor qui est arrivé, qui nous fait le plaisir d'être là. Un grand mécène qui va nous permettre d'avoir plus de 4 millions d'euros. Je parle évidemment de la décision politique. Et voilà, c'est tout pour moi. Ah oui, ah oui. Voilà. Et puis Nour, du coup, je te Ouais. laisse annoncer le dernier sponsor. Ben, je vais rebondir sur tes propos fous de pertinence, Hippolyte, comme c'est à ton habitude, puisque tu as dit ah oui. Et ah oui, moi, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à le cantine. Ah oui, Dès que j'entends, ça va sonner. ah oui, ah le cantine qui nous fait plaisir Ah, de le sponsoriser l'émission. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble? Ah le cantine, Ah, le cantine. ah le cantine, Ah, le cantine. Ah, le le cantine. cantine. ah le cantine. D'ailleurs également, juste pour clore cette page de sponsors, on a retiré le Conseil de l'Europe et Désiré Doué de nos sponsors, tous les deux considérés comme trop politiques. On Ouais, passe à la suite. On passe Non, à la... mais avant de passer à la suite, moi j'aimerais quand même préciser un événement, c'est que la politisation, j'aimerais qu'on rappelle qu'elle a commencé avec Adolphe. Et maintenant on passe au carton blanc.
Le carton blanc, toute nouvelle chronique, toute nouvelle émission, toute nouvelle rubrique de l'histoire d'Hippo le foot, donc qui a été gagné bec et ongle par Redouane qui a donc gagné le quiz, le super quiz Diouf Show. Vous pouvez trouver en lien dans la description les 2 quiz Diouf Show qui existent sur Jetpunk. Et donc dans le carton blanc, eh bien Redouane a gagné 45 secondes où il peut dire ce qu'il veut. Il a tout simplement un billet, un carton blanc, une carte blanche pour parler de ce qu'il veut. Je lance le chrono tout de suite. Redouane, parle de ce que tu veux pendant 45 secondes. Alors aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, c'était le fait qu'il n'y avait pas assez de radiateurs à Sciences Po. Et c'est la seule chose que j'évoquerai. Pas de radiateur à Sciences Po, mais j'ai envie de vous dire, c'est même pas très grave parce que on a une chaudasse à Sciences Po, on a Nour Mokadbod, aussi appelé Nour la souillée de Nazareth, la cagole du Sinaï. En parlant de Sinaï, ça me fait penser à ce beau pays qu'est l'Égypte, et notamment l'OPEP. Vous savez quand même que je suis accro au pétrole et l'huile, on appelle ça oil en anglais. Ce qu'il faut aussi penser à Nicolas, mais d'ailleurs une petite anecdote sur l'OPEP, c'est que le seul pays qui n'est pas arabe dans l'OPEP, c'est le Venezuela. Le Venezuela, un peu comme un coton-tige, je sais pas si vous voyez, d'un côté on a tout le continent un peu des Arabes, etc. Et de l'autre côté on a le Venezuela qui est là et qui produit son pétrole. Donc voilà, et toutefois le Venezuela, faut se l'avouer, fait partie de ces pays qui ont quelque chose, une essence, du caractère, voyez-vous. À défaut d'avoir une armée, ils ont des avions de chasse, c'est ça que je dirais. Chacun sa bombe atomique. Il y a de fortes chances que mon épouse d'ailleurs vienne de là-bas. L'évanescence des locaux est terriblescente, enivrante, embrumante. Puis maintenant que je suis un peu, vous voyez... Ému. Je sais pas comment faire ça, mais un peu j'ai chaud, voilà, je suis au Venezuela, j'ai chaud. Ça me permet d'expliquer pourquoi il y a eu l'augmentation des glaces à la vanille dans le pays, il faut bien se refroidir, voyez-vous. Ah oui. Mais d'ailleurs, excusez-moi de cette petite digression, parce que je parlais des radiateurs au début, mais voilà. Écoutez, votre carton blanc a duré 45 secondes tout pile. Et donc ça c'est magnifique. On vous remercie pour ce magnifique carton blanc. On passe à la suite avec encore une fois une nouvelle chronique, une nouvelle rubrique, une nouvelle catégorie. Et là cette fois-ci ce n'est pas une création ex nihilo, mais c'est une évolution parce que rien ne se perd, tout se transforme. Le coup de gueule devient aujourd'hui et officiellement dans Hippo le foot, le coup du marteau. Et voilà, bienvenue dans l'émission Le coup du marteau, la partie, la rubrique, la sous-partie du coup du marteau, où en fait chacun aura le droit de donner une idée, une envie, une réflexion, et personne n'aura le droit d'y donner aucune contradiction. La personne donne son avis, pas de réponse, on passe tout de suite à la suite. Est-ce que, peut-être Nour, tu peux nous faire le plaisir de commencer ? Absolument. Et moi j'annonce aujourd'hui que bien que j'adore le coup du marteau, là je vais surtout commencer par un coup de calame. Parce qu'en tant qu'auditrice, on m'a promis avec cette émission de passer de l'autre côté du miroir, mais en fait je suis surtout passée de l'autre côté de la mascarade, de l'autre côté de Photoshop. Et voilà, j'aimerais aujourd'hui mettre carte sur table et annoncer à nos téléspectateurs que... Et d'ailleurs, c'est une citation que j'ai citée d'une réunion en interne, voilà, d'un grand décisionnaire d'Hippo le foot qui a annoncé que Hippo le foot, c'est la liberté d'expression, c'est la pluridisciplinarité, et ici on parle de tout. Et moi je trouve que c'est faux, parce que j'aimerais annoncer qu'en tant que seule femme participant à Hippo le foot et en fait à toute sous-division du Diouf Show, j'ai été censurée. Et d'ailleurs, dans cette émission que vous, chers téléspectateurs ou auditeurs, vous allez pouvoir entendre, sachez que j'ai été censurée. Et je sais que je serai encore censurée jusqu'à la fin de cette émission. Donc voilà, j'aimerais dénoncer ce mensonge en fait que l'on annonce à nos auditeurs, dont je fais partie. Je trouve que Nour, elle a pas mal bien lancé le sujet en parlant un peu de la censure dans Hippo le foot et dans le Diouf Show en général. Pour ceux qui n'étaient pas là, juste avant l'émission, on a eu une petite discussion pour se préparer, etc. et tout. Et j'ai cru comprendre que Hippolyte avait certaines aspirations sur certaines questions. Et en fait, j'ai juste compris quelle entité contrôlait le Diouf Show. Et donc, à bon entendeur, salut, mais personne n'est dupe, Hippolyte. C'est donc à mon tour de me donner à l'épreuve
du coup du marteau. Et pour ma personne, je vais me donner à quelque chose de moins controversé, de moins dangereux, de moins risqué en termes de liberté de parole finalement, puisque je me prêterai non pas à une attaque, non pas à de la violence, mais à une ode. Une ode à Magic System. Parce qu'on oublie trop vite la grandeur, la beauté de leur musique, et que j'ai envie que tous ensemble, on chante premier Gaou n'est pas Gaoua, mais c'est deuxième Gaou qui est Nyataoa. Voilà. J'avais envie de donner voilà un petit coup du cœur, un petit coup d'amour, un petit coup de marteau, mais une martelette envers Magic System, envers leur ivoirité, envers leur enjaillance, parce que voilà l'ambiance à l'africaine, voilà ce genre de choses. Chéri Coco, voilà, c'est quelque chose qui me transcende moi, et donc j'avais besoin de voilà d'ouvrir mon cœur et de donner un coup du marteau offert à Magic System. Sachez simplement que moi je considère qu'il faut supprimer la règle du hors-jeu pour plusieurs raisons, mais la principale étant permettre aux femmes d'enfin pouvoir avoir accès au football de manière égalitaire. Mon coup du marteau, le cécifoot, c'est pas du foot. Camomille, camomille. Alors attendez, madame, c'est pas possible. Non mais arrêtez, c'est insupportable votre attitude là sur un plateau télévision. C'est pas possible. On ne s'entend plus, voilà. Vous voulez l'avis d'un auditeur, voilà, Zinedine Z. Ce n'est pas possible, trop d'invités dans les pôles foot. On ne parle même plus de foot. Voilà, ça c'est la vie de vrais auditeurs. C'est pas possible. Je vais me donner à mon dernier coup du marteau, qui sera cette fois-ci un coup du marteau cinglant. Puisque je dénonce. Oui, je dénonce. J'accuse, mais surtout je dénonce, en scred. La Guine m'avait promis une vidéo en de soutien qui n'est jamais arrivée. Je t'attends, Amaury, je t'attends. Absolument, et bien écoutez, j'ai commencé en parlant d'Hippo le foot et je vais finir en parlant de cette émission, ou plutôt de ces émissions, parce que aujourd'hui, c'est bien à deux émissions auxquelles on a affaire en tant qu'auditeur. Et je pense que voilà, ce petit jeu a assez duré. Hippo le foot, Nico le foot, c'est assez marrant. Mais si nous, à la base, on est là, c'est bien évidemment pour le Diouf Show. Et au-delà, bien sûr, de déstabiliser les spectateurs, les auditeurs, en enlevant au final ces deux piliers et en leur demandant de choisir une jambe sur laquelle marcher, c'est avant tout un manque de respect énorme envers Diouf, qui est quand même au cœur... Oui, je retourne au cœur de ce que le Diouf Show est, c'est-à-dire Diouf, c'est-à-dire un duo qui s'aime autant qu'ils se détestent et qui travaillent ensemble. Je n'ai pas envie d'écouter deux émissions, je veux deux émissions en une. Voilà, donc je parle au nom de tout le public quand je dis ça. Kadhafi sous-côté. Merci pour ce coup du marteau, on en a fini. Merci beaucoup Redouane, merci beaucoup Nour d'avoir participé à cette émission du Diouf Show. Ce fut un immense plaisir d'avoir deux invités inédits dans l'histoire, que ce soit du Diouf Show, d'Hippo le foot ou de Nico le foot. De toute façon, Nico le foot a du mal même à avoir un invité. Et donc on est... C'est normal, il n'y a pas de panneau vers son émission. Voilà, alors que nous il y a le cantine, voilà, tout ça... Voilà, les choses sont dites, on peut s'en arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été présent, on se retrouve à très bientôt. Merci, Oui, au revoir, s'il vous plaît, j'aimerais juste faire une petite dédicace à tonton Mustapha, coucou à toi. T'as vu où je suis maintenant? Je suis en train de réussir dans la vie. Merci, Pauline. Merci, on se retrouve à très bientôt sur Hippo le foot. Allez, ciao ciao. Merci, au revoir. Au revoir.